Voilà. Merci de vous présenter avant de lire la déclaration. Voilà, donc je suis M. Ibrahima Koumbassa, secrétaire général du QSEMS, représentant du G7 au niveau du lycée. Voilà, revenez sur le sens de ce débat que vous avez évoqué ce matin. Donc nous avons débrayé ce matin. Donc attendez d'abord que je vous salue. Mesdames les journalistes et partenaires, nous vous avons conviés à ce point de presse pour informer l'opinion nationale et internationale sur la situation que traversent les formateurs du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Alors, nous avons débrayé ce matin à 9 h et nous tenons ce point de presse. En effet, les formateurs sont en grève depuis le début du mois de décembre pour réclamer le paiement intégral et sans délai des indemnités liées aux examens professionnels. À la date d'aujourd'hui, 14 décembre 2021, au niveau de l'Académie de Thiès, toutes les indemnités liées aux examens ont été payées, excepté les examens liés aux examens professionnels relevant de notre ministère, c'est-à-dire le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. La date butoir au Sénégal pour le paiement de toutes les indemnités est fixée au 30 novembre de chaque année. Figurez-vous, pour seulement le bac général et le bac technique, l'Académie de Thiès a payé plus de 700 millions de francs en quelques jours. Le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle n'a pu engager les 97 millions et demande aux formateurs d'attendre janvier 2022, après la mise en place du nouveau budget, pour pouvoir payer ce qui est inadmissible, inacceptable, incompréhensible, d'autant plus qu'un budget il est annuel. Où est donc passé l'argent prévu à cet effet pour 2020 et même pour d'autres 2021? Nous réclamons le respect, la considération. On ne peut pas avoir dans un même pays, dans un même système, dans un même gouvernement, un poids, deux mesures. Et à savoir un ministère qui respecte les accords, à savoir le ministère de l'Éducation nationale, qui a payé à date échue toutes les indemnités, depuis le CFE jusqu'au bac, et un autre qui ne respecte pas le paiement de ces indemnités à date butoir. Ils préfèrent faire ce qu'on appelle en Wolof le nyamal. On appelle quelques-uns, on leur paye, et les autres, on leur doit. Le chompal, quoi. Le chompal. Ni chompal, ni le. Et vous savez très bien qu'un budget, il est annuel. Donc, où est passé l'argent prévu à cet effet? Nous sommes dans un État organisé. Nous sommes dans un État sérieux. L'État du Sénégal n'est pas en faillite. L'État du Sénégal fait beaucoup d'efforts. Il faut que maintenant que ce ministère se mette en règle. Ça rime aux normes en respectant les accords. Le 30 novembre, c'est le 30 novembre, ils n'ont qu'à payer. Nous ne demandons que cela. Chose plus grave, il reste encore des indemnités de 2020 qui ne sont pas encore payées. La gestion des convocations lors des examens professionnels est encore jugée catastrophique. Parce qu'on s'est rendu compte que seuls les mêmes sont convoqués pour tous les examens, et ce qui est injuste et incompréhensible. L'inspecteur d'académie, le proviseur du lycée sont informés, font des pieds et des mains pour décanter la situation sans succès pour l'instant. C'est la raison pour laquelle nous vous avons conviés à ce point de presse pour alerter, informer les autorités et l'opinion et dire à haute et intelligible voix que si nous ne sommes pas payés d'ici lundi, nous allons durcir la route. C'est une question de respect, de dignité, de principe, de considération pour une gestion professionnelle de ce ministère. Durcir la route, en clair, c'est quoi? C'est-à-dire élever, parce que chaque semaine, nous débrayons un jour et nous faisons une grève totale. Le jour suivant, quand nous allons passer à la vitesse supérieure, nous allons débrayer et décréter grève totale pendant plusieurs jours, pour que les gens sentent que nous sommes déterminés. On ne peut pas du tout accepter que dans un seul pays, qu'on considère la formation professionnelle comme des parents pauvres. Nous ne sommes pas un GIE, nous sommes un syndicat. Un syndicat, c'est quoi? C'est défendre les intérêts matériels et moraux de ces militants. Nous voyons que les enseignants ici sont clochardisés, nous ne pouvons pas fermer les doigts, nous ne pouvons pas du tout fuir nos responsabilités. Ces indemnités s'élèvent à combien? S'élèvent à 97 millions. On a fait une avance comme nous avons Chompal, donc il reste encore 40 millions à payer. Et les copies aussi qui doivent venir de la DEC. Pour combien de formateurs? Donc c'est pour tous les formateurs. C'est à l'étendue du territoire national. Donc dans ce pays, la formation professionnelle ne respecte pas les formateurs. C'est ça.
En gros, il y a un budget qui est là. Le ministère de l'Éducation nationale, imaginez, gère un monde fou. Mais depuis le CFE, le BFM, le BAC, mais ils ont des gens compétents qui parviennent à traiter les dossiers à temps et à payer les gens à temps. La date butoir, aujourd'hui, dans l'étendue du territoire national, il ne restera aucun enseignant qui est parti aux examens au niveau du territoire national qui n'a pas été payé. Mais pourquoi peut-on accepter cela que ça passe au niveau de ce ministère? Donc, ce ministère n'est pas un ministère du Rwanda ou bien un ministère du Kosovo. Il est le seul responsable. Parce que quand on vous donne un ministère, c'est pour pouvoir gérer ce ministère. Et gérer ce ministère, c'est répondre aux aspirations et aux besoins des gens. On ne peut pas du tout accepter qu'on soit traumatisé à ce point. Il faut que ça s'arrête. Donc c'est la raison pour laquelle cette année, nous allons mettre le focus. Je pense qu'ils n'ont pas mesuré notre niveau d'engagement. Nous sommes très engagés pour que cette situation-là soit derrière nous, définitivement, et qu'on n'entende plus parler d'arriéré de Tchompal au niveau du ministère de l'enseignement technique. Je me nomme M. Nia, professeur de mathématiques au lycée technique, représentant du SAEMS. Abdoul Aziz Nia, donc professeur de mathématiques au lycée technique. Donc, d'une manière synthétique, je vais vous dire Olof, pour être correct, que le problème de l'enseignement est beaucoup. Mais nous, en interne, on a jugé que nous devons concerner d'abord le problème des indemnités liées aux examens professionnels. Parce que comme nous l'avons dit, nous devons organiser des examens au Sénégal, comme BAC, wala les examens professionnels comme CAP, BT, BTS, nous faisons ñi nga xamanteni ñom ñoo defoon bac bi bayyi ñeneen ñi nga xamanteni ñoo def examen professionnel fay leen d'une manière dispersée. Donc c'est une façon de semer la zizanie. Mais ce que nous ñuy dénoncer moy laxisme bu am ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Il y a un laxisme notoire qui se passe là-bas. Dañ koy dénoncer. Mais aussi on interpelle directement le ministre parce que l'IA a dégagé ses responsabilités. Néna mom yonam IA néna mom responsabilité bi nga xamanteni mo lié ak retard examen non paiement des examens néna mom yonam nekku ci parce que li nga ko joxon ci xaliss yépp joxé nako. Donc comme mom wax na lolu ñun dañuy interpeller directement le ministre diko xamal ni na fay examen yi d'abord mais aussi laxisme bi nga xam dafa am ci ministère bobu niñ ci dimbali ñu liggéenti ko parce que vraiment on en a marre. À chaque année imaginez ay reliquats yo xam depuis 2020 là mu traîne jusqu'à 2020. Mais aujourd'hui on s'est rendu compte que ñom ñi ngi dem di politique. Dame Diop je l'ai aperçu à la télé mi ngi dem di politique mais ngir yàlla nañoo dimbali ministère bi ak liggéey bu ko fi xaar mu régler ko parce que bala muy dem di politique ci àll bi mais na liggéeyanti problème yi nga xamante ñoo am au sein de son ministère ñun loolu lañ koy ñaan parce que l'enseignement avant tout nit bala ngay taxaw naan da ngay defar Sénégal da ngay fekk nit ñi nga yaakaar pour defar Sénégal seen bopp yi dara nekk si ba pare mais on s'est rendu compte qu'au Sénégal malheureusement c'est tout le contraire on fait que de la politique politicienne. Hein? Reliquat bi 97 millions la won. Maintenant fay nañ ci 50 hein? 40 millions mom mo dess 57 lañ fay 57 yi fay nañ ko té fay biñ ko fay dañoo tan ñi leen neex fay leen xam nga c'est une façon de semer la zizanie le désordre da ngay ñëw sax ñu la yow bu ñu xamone bok nga ci dañ lay fay. Cela veut dire qu'il n'y a même pas de professionnalisme au sein du ministère ñom ak ñi liggéey autour yépp lañuy wax mais ñun li ñuy intéressé tay gi moy ministre bi na xam ne ñun moom la ñuy waxal waxuñu ak IA parce que IA dégagé na ay responsabilités wala boog bu fekkee la responsabilité incombe à l'IA na ko ministre bi wax mu fay ñu le restant de notre argent sinon le ministre n'a qu'à réagir dans les plus brefs délais. Les examens et les concours lu ko mooy dañuy passer à la vitesse supérieure rek parce que tey ñu ngi def débrayage de 9h à 10h grève totale di ko alterner mais su fekkee dara xewul débrayage bi day gën a yokk grève totale bi dafay gën a yokk te bëgguñu àgg foofu parce que ñun suñu souhait mooy ñu jàngal xale yi dans les conditions normales de température pression. bu ñu déggee ki wax nasaraan sànq dafa mel ni dafa am 2 poids 2 mesures am na ñoo xam ñu ngi ci enseignement général bi ñoo xam ne fay nañ leen intégralement yéen yéen a ci des. waaw 2 poids 2 mesures bi du dara lu dul ci ni ñu ko jàngatee laxisme bu am au niveau du ministère de l'enseignement technique parce que enseignement professionnel mënoo am 700 millions nga fay ko 97 millions bëgg am ay retard c'est contradictoire wala boog c'est pas le même budget que l'on vote c'est pas un budget du Mali qui lañ dépend on dépend du budget du Sénégal te le Sénégal là c'est un ministère c'est-à-dire c'est un seul gouvernement. mais man la xaar 2022 bi mu leen wax pour budget bële. waaw bon c'est que l'IA lu mu ñu wax mooy instant bi on est en fin de budget et que moom mënul engager beneen dépense man li may laajte mooy bi ñuy organiser examen yi ci ban budget lañ ko dugaloon parce que kenn du organiser examen te budgétisé wu ko. maanaam koppar boobu. koppar boobu fan la dugg ñun loolu lañ koy laaj
bu ko dugalee feneen ni ko liggéeyante moom ak ministre bi bu dee ministre bi moo ko joxul il n'a qu'à réagir na réagir à temps bala muy gën a doy waar waaw. Merci beaucoup.